Attends, je devais faire quoi déjà? Ah merde! La critique de Justin Bieber's Believe, bien sûr! Bonjour tout le monde, soyez bienvenue à ce tout nouvel épisode de CVGC. Aujourd'hui, juste très simple. Justin Bieber's Believe, sorti à la fin d'année 2013, est réalisé par Jon M. Chu, qui est le réalisateur de G.I. Joe 2, que j'ai pas aimé du tout, et il a été également le réalisateur de l'ancien documentaire sur Justin Bieber, à savoir Justin Bieber's Never Say Never. Alors, déjà, c'est le premier documentaire entre guillemets que je critique. C'est assez bizarre que c'est de Justin. C'est vrai que c'est presque. Vous avez dit que c'est presque évident que ce soit sous Justin Bieber, mais bon. Pour ceux qui connaissent déjà, pour ceux qui veulent déjà connaître mon avis, si vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo, c'est très simple. Justin Bieber, c'est quelqu'un qui me laisse totalement indifférent. Voilà, je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, je dis pas que c'est quelqu'un qui est bon en soi. C'est juste que il ne m'intéresse pas. Je veux dire, ces chansons, malgré des bonnes volontés, je veux dire, ils me donnent rien. Je veux dire, ils me transportent pas, ils me font pas rêver. Bref, c'est juste ok, c'est bancal, quoi. Je veux dire, bancal pour être plus gentil. Mais pour ma part, voilà, Justin Bieber, c'est juste c'est pour ma part quelqu'un qui a eu un succès beaucoup trop vite. Mais voilà. Peut-être qu'il avait du potentiel parce que dans le premier Never Say Never, on voyait qu'il avait quand même qu'il aimait la musique, c'était quelqu'un qui était passionné par la musique. Ok, mais pour l'instant voilà, il m'a pas encore montré une chanson qui m'a vraiment porté quoi. Voilà, pour l'instant j'attends, mais bon, passons quand même au du commentaire puisque c'est un peu ça que vous attendez. Alors, de quoi parle Justin Bieber's Believe alors? Justin Bieber's Believe, ça parle de l'essor de Justin Bieber, après bien sûr, après le biopic de Never Say Never. Alors ici, c'est principalement des coulisses pour son nouveau concert, ainsi que également les chansons de son nouvel album qui s'appelle Believe, ou Croire si vous voulez. Voilà, je veux dire, les documentaires, même si je sais que c'est pas vraiment des films avec un scénario, ils appartiennent quand même au cinéma. Alors, pour ce qui est du succès du film, bizarrement, même si je sais que Justin Bieber a eu un succès, mais extraordinaire, quand même, ça a été l'un des chanteurs qui a eu je sais pas combien de fans. Peut-être exagéré, mais bon. Mais bon, au moins il en a. C'est juste que c'est bizarre. La question que j'ai vue quand j'ai vu le succès au box-office, parce que au budget, c'était de 4 millions de dollars jusqu'à 5 millions. Et au box-office, il n'a seulement que 4 222 000 dollars. Ce qui certes dépasse le budget de départ, parce que c'est soit 4 millions ou soit 5 millions, c'est approximatif. C'est bizarre que ce film, malgré quand même que le personnage auquel est le titre du long métrage, et que en plus de ça c'est une personne qui a beaucoup de fans, qui a beaucoup de succès, qui se ramasse quand même très fort au box-office, qui se ramasse vraiment très mal au box-office. C'est assez bizarre comme ça. Je dis pas que je suis un fan, mais c'est juste que voilà, je regarde le film, je dis
Ouais, ok, parce que quand j'ai regardé parce que si on compare au succès de Never Say Never, il avait eu au moins ce premier documentaire sur Justin Bieber, il avait un meilleur succès que ça, donc voilà, c'est ce que je me demandais. Mais bon, allons un peu plus loin, s'il vous plaît. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis ni un fan ni un hater hardcore de Justin Bieber. Pour ma part, je trouve que il a eu des, je veux dire, il a eu ses bons, pour le moment, il a eu des bons moments ainsi que des très mauvais moments. Surtout que quand je regarde les mauvais moments qui sont sur un journal, qu'il a failli casser la gueule à un journaliste, qu'il a craché sur ses fans, ça risque de faire un peu mal à sa popularité. Et aussi qu'il s'est promené tout nu dans les rues de Londres alors que c'était son anniversaire. Là, vous les fans, vous allez sûrement dire oui, mais c'est parce que son succès est arrivé beaucoup trop vite, il n'a pas eu une assez bonne adolescence, etc. Mais voilà, quoi, je veux dire, je veux bien que c'est un adolescent qui est devenu célèbre, mais voilà, ce n'est pas... La célébrité, ça a quand même des responsabilités. Je veux dire, les responsabilités sont assez grandes parce que tu dois maintenir ta popularité si tu veux pas que tu sois oublié de tous. Enfin, jusqu'au moment je dis ok, il a eu un succès, ok, moi perso bof, mais voilà quoi. Pour ce qui est bien sûr du documentaire général, je vais y aller. Le documentaire en soi, c'est pas un documentaire, c'est ni non plus un biopic, c'est plus un making-of des coulisses de son concert. Enfin, je n'ai rien contre ça, parce qu'on dit que les bons moments, c'est au moment où le chanteur chante. C'est pas quelque chose c'est quelque chose de déjà vu, parce que j'ai déjà vu ça dans le documentaire Michael Jackson This Is It, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'ici c'était le making of des coulisses qui devait être le dernier concert de Michael Jackson, mais il est mort bien avant. Puis il y a eu aussi ou encore un autre exemple qui est sorti, un documentaire qui est sorti récemment, One Direction This Is Us. Alors One Direction This Is Us, c'est à peu près la même chose, malgré qu'il y a quelques éléments de leur vie, on ne sait presque pas grand chose d'eux. C'est idem pour Never Say Never. Oui, ok, on a quelques passages, oui, il y a des passages de sa vie qu'on ne connaissait pas sur Justin Bieber, mais en soi, voilà, on aurait voulu connaître un peu plus parce que voilà, je vais vous dire un peu qu'est-ce que pour moi un vrai documentaire. Pour moi, c'est soit Never Say Never, One Direction This Is Us, Believe ou encore This Is It, c'est plus un making of sous forme de comédie musicale qu'un documentaire. Alors, je vais pas vous faire un gros cours sur un documentaire, sur un biopic, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que un documentaire, ça vient du verbe documenter, donc ça veut dire trouver les informations les plus importantes d'un sujet pour pouvoir le dire, pouvoir le transmettre au public. C'est à peu près ça un documentaire. Quand je regarde un documentaire par exemple sur... je n'aime pas du tout ce mec, sur Hitler par exemple, ils vont principalement prendre les moments forts de ce personnage et ensuite et aussi de l'expliquer, de le transmettre. Pour dire un peu comment ça se fait que Hitler est devenu ce qu'il est devenu et ce qu'il est devenu et ce qu'on le connaît comme ça. Ou encore, par exemple, un documentaire sur Serge Gainsbourg. Bon, il y a eu un film autobiographique sur ça permettait de connaître un peu plus sur sa vie. Mais en soi, voilà, je veux dire, un documentaire principalement, c'est juste en savoir un peu plus sur le sujet, surtout à ceux qui ne connaissent pas le personnage la personne auquel le documentaire utilise comme sujet. Je veux dire, quand j'ai regardé Never Say Never, quand j'ai regardé This Is It de Michael Jackson, quand j'ai regardé Believe et aussi le One Direction This Is Us, le problème ce n'est pas que le documentaire est vide, c'est juste que on a l'impression que de ne connaître que ce sont des chanteurs et qui ont du succès, comme ça. Voilà, je veux dire, je n'ai rien contre le fait que un documentaire puisse nous montrer des moments forts, quand par exemple les concerts, etc. Mais je veux dire,
ça aurait été bien si, pour la personne lambda, de dire un peu plus sur Justin Bieber. Enfin, c'est surtout pour Believe. Enfin, Believe encore, si vous avez vu Never Say Never, c'est vrai que Believe, et que vous connaissez bien Justin Bieber, je dis que pour vous, ce n'est aucun problème, vous connaissez. Mais moi je dis, en tant que personne qui, par exemple, ne connaît pas Justin Bieber, ou par exemple, ne connaît pas grand-chose sur lui. Je veux dire, quand il arrive devant Never Say Never, les premières images, les gars disent oui, quand il était petit, il était passionné de musique, etc. Et qu'ensuite, ouais, je veux dire, je n'ai rien, comme je l'ai dit, je n'ai aucune raison de taper sur Justin Bieber, puisque déjà c'est un mec, déjà comme je dis, il me laisse totalement indifférent, et de toute façon, comme n'importe quel chanteur, il a ses qualités, ses défauts. Et puis moi, le seul défaut que j'ai à Justin Bieber, ce n'est pas sa coupe de cheveux, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas son talent chanteur, c'est pas ci et cela. Pour ma part, c'est juste que il fait des chansons qui ne me portent pas. Voilà, c'est juste ça que j'ai. Peut-être le point positif que j'ai sur lui, c'est peut-être la volonté de donner quelque chose au public. Mais voilà, pour moi, il ne fait pas quelque chose d'exceptionnel niveau chanson. Mais bon, vous doutez bien que je parle pas beaucoup du documentaire, c'est normalement ça qui vous intéresse. Mais seulement voilà, le seul mérite qu'a ce genre de documentaire, que ce soit Believe, Never Say Never, One Direction This Is Us ou Michael Jackson This Is It, c'est que voilà, il propose les coulisses du concert, les concerts en soi, et aussi les musiques. Pour ma part, sont plus des documentaires où c'est plus du fan service, c'est plus les fans de ce chanteur en particulier qui vont apprécier cela. Et j'ai remarqué quand même que niveau critique, surtout en Amérique, il a eu des très mauvaises critiques, ce qui est quand même assez bizarre. Alors, j'ai vu sur Metacritic, c'est une chaîne américaine, il a eu 55%. Moi perso, c'est pas vraiment négatif, c'est plutôt mitigé. Quant à Holociné, dont je suis abonné, il a eu des critiques un peu meilleures. Bon, d'un côté, vous allez me dire, c'est un peu près normal, parce que les avis françaises et les avis américaines sont parfois assez différentes. Enfin, je suis à peu près d'accord avec vous, mais c'est vrai quand même que c'est assez bizarre. Déjà, autant pour le Never Say Never, c'était mitigé, c'est-à-dire qu'on peut l'aimer comme on ne peut pas l'apprécier, alors que ici, quand Justin Bieber's Believe arrive, voilà. Donc, moi perso, je vais juste dire que je vais conclure cela parce que j'ai pas vraiment grand chose sur le documentaire. J'ai dû faire tout un petit speech sur un documentaire, mon avis général sur Justin Bieber, tout ça, parce que le documentaire en soi, c'est juste un making of. Donc voilà. Mais bon, je vais quand même faire la conclusion. Donc, pour conclure sur Justin Bieber's Believe, alors, le seul mérite qu'a ce documentaire, c'est seulement pour découvrir les concerts et les chansons de Justin Bieber, tout simplement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, à son essor, etc., ça sert presque à rien puisque c'est plus un making-of. Si je dois conseiller à quelqu'un, c'est plus pour les fans, parce qu'il n'y a que pour ces personnes-là que ça peut vraiment les intéresser. Si vous êtes des haters qui n'aiment pas la couche de cheveux, ne regardez pas. Si c'est pour gueuler, ça ne sert à rien. Pour ma part, moi perso, j'attends le moment où Justin Bieber donnera vraiment une chanson qui sera sûrement mémorable, qui sera sûrement quelque chose de très bien, et que voilà, s'il réussit son coup, je serai obligé de l'admettre. Et que là, j'aurais bien sûr envie de dire oui, là on peut dire qu'il m'a vraiment donné quelque chose et qu'il m'a vraiment pris, que j'étais vraiment dedans. Seulement voilà, pour l'instant, comme je l'ai dit, toutes les chansons qu'il a fait ne m'ont pas pris. Donc, pour ma part, je vais juste attendre ce moment-ci. Alors, moi perso, quand je vais montrer, je ne suis ni dans le camp des fans hardcore, ni non plus dans les haters hardcore de Justin Bieber. Pour ma part, c'est un chanteur qui certes a eu un succès extrêmement exagéré, mais voilà, je veux dire, d'un autre côté, quand je regarde Never Say Never, le documentaire, le seul mérite qu'il a, même si c'est pas vraiment un documentaire, c'est quand même de montrer une qualité qu'on ne savait pas de Justin Bieber, c'était que c'était quelqu'un
passionné par la musique. Et en soi, voilà. Pour ma part, voilà, je trouve que quand même, parmi certains fans, parmi certains haters qui sont parfois un peu trop sévères, je veux dire, les haters, on les connaît tous, hein, c'est du genre, la coupe ridicule, ils chantent comme un connard, etc. Et les fans d'un autre côté qui disent non, il est génial, vous n'avez rien compris, essayez de faire mieux que lui, etc. Moi, perso, même si au départ, sachez qu'au départ, j'étais prêt à le détester, enfin, parce que bien sûr, il commençait déjà, parce qu'à ce moment-là, au moment où Never Say Never est sorti, il y avait déjà cet engouement du fait qu'on voulait le ridiculiser. Mais donc, quand j'ai vu Never Say Never, et que j'ai écouté quelques-unes de ses chansons, surtout Baby, Never Say Never, etc., c'est juste que voilà, pour ma part, il est juste bancal. Il n'est pas... il est ok, il a eu un succès, mais il est... Pour moi, ça c'est mon avis, il est bancal. Alors, voilà, donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que parfois on peut donner on peut parfois être de mauvaise foi, mais il faut quand même aussi donner une chance, ou même une seconde chance à ceux qui le méritent. Justin Bieber, même s'il essaye de s'améliorer, pour l'instant, voilà, aucune de ses chansons ne m'ont pris. Et le moment où il le fera, je l'admettrai. Et ça, c'est ni un hater et ni un fan hardcore qui vous parle. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo critique sur Justin Bieber's Believe. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films, demandez. Moi, je suis libre à tout, vous pouvez m'en donner. N'oubliez pas de mettre des commentaires ou des questions si vous en avez. Et de regarder mes précédentes vidéos si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous ne les avez pas encore vues. Pour la prochaine vidéo, ce sera donc la critique de Gravity. Car franchement... Je ne l'ai pas vu dès sa sortie en salle et franchement ça me fait chier. Donc je vais donc voir ce film. Je vous donne rendez-vous pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.